maîtresse dans mon cartable. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais remercier les journaux qui ont fait des super articles sur la maîtresse dans mon cartable. Alors, je remercie Vaucluse Matin, Le Midi Libre et Le Dauphiné Libéré pour tous les super articles que vous avez fait sur moi et sur ma chaîne. Aujourd'hui, les loulous, nous allons travailler sur les homophones. Et aujourd'hui, les homophones que nous travaillons, ce sont ceux dans lesquels nous entendons le son « et ». Alors, les loulous, soyons clairs, le son « et », il peut s'écrire de 3 manières différentes. Ou on l'écrit ES ou EST, ou alors on l'écrit ET. Alors, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, maintenant vous savez qu'ici, j'ai mis une virgule parce que ces deux-là, ils appartiennent à la même classe grammaticale. Et les loulous, quand vous êtes un peu trop fort, allez, je ne vous fais pas languir, je vous le dis, cela, c'est le verbe être qui est conjugué au présent. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il s'écrit de deux façons différentes? Eh bien, tout simplement parce que le premier, c'est quand il y a tu es. Et là, les loulous, vous savez que avec tu au présent, il y a toujours un S à la fin. Et le deuxième, eh bien, c'est quand le sujet, c'est il, elle, on, ou alors un prénom, ou alors un groupe nominal qu'on peut remplacer par il, elle ou on. Et donc, quand c'est un de ces trois-là, il s'écrit EST. Quant au deuxième qui s'écrit ET, ben alors, qu'est-ce que c'est celui-là? Alors, les loulous, celui-là, c'est une conjonction de coordination. Et oui, c'est un mot compliqué. Mais vous allez voir qu'en vrai, c'est pas très compliqué. Alors, une conjonction de coordination, ça s'écrit comme ça. Conjonction. Ici, faites attention, c'est un J. De coordination. C'est un peu compliqué à écrire, faites attention, ici, il y a 2 O. La conjonction de coordination, elle sert à coordonner, à relier 2 parties de phrases qui vont ensemble. Et celui-là, c'est une des conjonctions de coordination qui existent. Alors, c'est bien gentil de tout savoir à quelle classe grammaticale ça appartient, mais nous, notre problème, c'est toujours le même. Quand je veux écrire une phrase, lequel des 3 je vais devoir écrire? Alors les loulous, comme d'habitude avec les homophones, il y a un truc pour trouver. Donc, je m'explique. Si dans votre phrase, vous pouvez remplacer le son « et » par le son « été », alors c'est un de ces deux-là. Parce que ça veut dire que, en fait, j'ai conjugué mon verbe être à un autre temps. Ici, c'est l'imparfait. Alors, si on peut dire été, ça s'écrit comme ça. Alors, la question, c'est comment j'écris la fin de été? Eh bien, si le mot qu'il y a avant, c'est tu, et dans ce cas-là, tu est toujours écrit. Donc, s'il y a tu, les loulous, à votre avis, été, ça finit par un S. Mais bien sûr, vous avez raison. Avec tu, il y a aussi S. À l'imparfait. Et si le sujet, c'est n'importe quoi d'autre, comme ici, alors été, il va s'écrire A-I-T. Mais vous, en fait, vous vous en fichez un petit peu de savoir comment ça s'écrit. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que à l'oreille, ça fonctionne. D'accord, maîtresse. Alors, si je peux dire été, c'est un de ces deux-là. S'il y a tu, pardon, c'est ES. S'il y a autre chose que tu, c'est EST. Parce qu'il y a toujours le tu quand c'est ES. Très bien. Mais alors celui-là, comment je fais pour savoir que je dois écrire celui-ci? Eh bien celui-ci, les loulous, il y a 2 façons pour trouver qu'il s'agit bien de la conjonction de coordination. La première des façons, c'est que je ne peux pas dire été. Donc là encore, on peut fonctionner par opposition. Donc si je ne peux pas dire le son été, que ce soit IT ou AIS, ça ne change rien. Donc, c'est bien la conjonction de coordination. C'est la première façon pour trouver qu'il s'agit de celui-là. Et loulou, la deuxième façon pour trouver qu'il s'agit de ce « et » là, c'est de le remplacer par « et puis ».
puisqu'on ajoute quelque chose et que l'on relie deux parties de la phrase. Donc, si je peux dire « et puis », alors c'est celui-là. Recommençons. On fait une synthèse de tout ce qu'on a dit et après, on fera des exemples. Allons-y. Si dans ma phrase, je peux remplacer le son « et » par « été », alors c'est forcément un de ces deux-là, ES ou EST. S'il y a tu, c'est ES. S'il n'y a pas tu, c'est EST. Et si je ne peux pas dire été, ou que je peux le remplacer par et puis, alors c'est le et qui s'écrit ET. Voilà les loulous, vous avez tout compris. Maintenant, on passe aux exemples. Attention, ça va être à vous de jouer. Alors, première phrase. Si je vous dis, par exemple, tu es très sage, comment est-ce que vous allez écrire le et? Eh bien oui les loulous, comme il y a le tu devant, effectivement, c'est celui-là. Tu es très sage. C'est ES parce que je peux dire tu étais très sage. Donc, c'est bien ES. Faisons un deuxième exemple. Dans une phrase, dans la phrase que je vais vous donner, il va y avoir deux fois le son et. Et ça va être à vous de trouver lesquels vous allez devoir écrire. Alors, ma phrase c'est « Il est grand et mince ». Ouais, j'allais écrire la réponse. Il est grand et mince. Allons-y les loulous. Le premier, qu'est-ce que je dois écrire? Eh bien, c'est simple. Est-ce que je peux dire « Il était grand et mince » ? Oui, ça fonctionne. Donc, le « et » que je dois écrire ici, c'est celui-là, EST. Et pourquoi je choisis EST plutôt que ES? Ben parce qu'ici, il n'y a pas tu, il y a I. Donc, c'est pas ES, c'est bien EST. Donc, il est grand et mince. Le deuxième, est-ce que je peux dire il était grand et était mince? Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. Et si j'utilise la deuxième technique, est-ce que je peux dire il était grand et puis mince? Oui, ça fonctionne. Donc, le deuxième et, pas de doute, les deux façons fonctionnent très bien. C'est bien et ET. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé et maintenant vous allez être incollables sur les homophones du son « et ». Alors n'oubliez pas que savoir distinguer les homophones c'est très important si on a envie de bien savoir écrire. Et les loulous, quand vous serez grands, savoir écrire, ça va être super important. Ciao ciao mes loulous, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Bye bye!